Bonjour Benjamin. Bonjour Pierre, bonjour à tous, merci d'être là. Bienvenue en 2022. Oui c'est vrai, très bonne année Pierre, c'est vrai que c'est notre première retransmission sportive de l'année. Benjamin, on se retrouve ensemble pour un nouvel événement sportif. L'événement dont on vous parle, c'est évidemment une compétition olympique d'hiver. Les Jeux d'Yves, comme on les appelle. Encore une fois, comme à l'édition d'été, les athlètes sont des gens qui ont des origines du pays qu'ils vont représenter. Bien sûr. On a 6 grandes nations aujourd'hui, on a 4 épreuves. On va découvrir tout de suite les participants. Benjamin, c'est parti. Nous avons Anthony Lastella qui va représenter les couleurs de l'Italie. Raven pour le Portugal, on le voit très bien. Daniil qui représente la Russie. Évidemment. On a le Vietnam qui est présent. Avec le V, regardez le doigt. Avec Frédéric. On a Giovanna qui a représenté le Brésil et ça fait plaisir. Et on a évidemment l'athlète français. Toujours le français qui, je crois, a eu pas mal de problèmes, ne serait-ce que sur les Jeux Olympiques, même d'été. Bah alors, dès qu'en fait il y a un jeu, il y a des problèmes. On va se retrouver sur l'épreuve du biathlon. Le principe est très simple, Benjamin. On va avoir un premier tour de course qui représente un tour de la patinoire du terrain sur lequel les athlètes sont. Ensuite, ils s'allongeront devant leur cible et devront viser une cible sur les 3. À partir du moment où ils touchent la première cible, ils peuvent repartir pour un tour de folie. Voilà, les athlètes sont en train de se Oh là là, le français qui est motivé. Ouais, ils sont motivés, ils sont prêts au départ. On va les observer. Regardez, ils sont bien en équilibre, ils sont prêts. Alors, ils sont pas du tout bien en équilibre. Hein. C'est parti justement. Le russe qui s'élance très très bien. Oh, mais le russe c'est incroyable. Qui s'élance très bien. Regardez la cadence de ses pieds. La patinoire c'est quand même assez russe. Hein. C'est son jardin d'enfant. Oh là là, le français qui est en train d'être rattrapé peut-être par l'italien. Le français qui prend les devants. Mais non, l'italien qui est en train de le rattraper. Le russe toujours en première position. C'est incroyable. Pas de grande difficulté. Attention, pour le russe. Le cadreur va plus vite que le français. Le cadreur est bien meilleur. Et le russe qui s'allonge déjà en position de tir. Qui va le rejoindre? C'est le portugais. L'italien qui se positionne. Oh, le français qui a beaucoup de... Attention, parce que le corps n'est pas fait pour, j'imagine. Le corps n'est pas fait. D'accord, il n'est pas fini. Et il se met en position. Allez, ça y est. Il a touché. Le russe a touché une cible. Il va pouvoir s'élancer en premier. Déjà qu'il était très rapide. Et là, ça fait ses affaires. Oh, c'est la brésilienne. Oh, la brésilienne. C'est la brésilienne. Oh là là. Incroyable. Seule femme des Jeux Olympiques. Hein. Le français qui a des rollers en plus de ses patins, je pense. Parce qu'il arrive vraiment pas. Ouais, ça reglisse. Voilà, quelle notion il a la technique qu'on appelle la technique du pingouin. C'est qu'il est vraiment, sur le côté pour tenter l'équilibre. Il n'avance pas, mais il reste debout. Le portugais qui va s'élancer en dernier. L'italien et le vietnamien. Oh là là. C'est de la provocation. Le russe qui passe largement. Attention, le vietnamien qui va essayer de rattraper l'italien peut-être. On va voir ça tout de suite. La brésilienne tranquille qui va passer avec beauté et classe. Oh là là, le français qui se fait rattraper par tout le monde. Le français qui se fait rattraper par tout le monde au dernier virage. Il était déjà dernier. Non, il est parti troisième. D'accord. Il est parti troisième de ce au tir. Oh là, on a une chute qu'on va revoir au ralenti. Oh là là. La chute de la tête alors est-ce que c'est réfléchi ou pas? Les réactions de fin d'épreuve. Pour moi c'est plus une réaction à froid par rapport à la température. Non mais j'ai assuré sur mon premier tour et puis après j'ai perdu mon sang-froid. Pardon mon pays, je me suis fait douer par tout le monde. Ça fait froid dans le dos. Bon on va se rattraper sur les prochaines épreuves. Hein. Putain j'ai pas de jeu de mots là, tu me prends à froid en plus. Ouais. C'est bien. C'est pas mal, au moins il se débat avec ce qu'il peut. Qu'est-ce qui s'est passé Anthony avec sa chute? Fin de virage, petite chute, j'ai voulu doubler et esquiver un petit peu le panneau photovoltaïque. C'est pas du tout vrai, je suis tombé, mais j'assume, c'est pas grave, on apprend comme ça. Michael Jordan a appris comme ça quoi. Et voilà, c'est pas possible, j'ai voulu esquiver Giovanna, je me suis pris Daniil. Donc voilà, pas vouloir se prendre du Brésil, on se prend du gros russe. Dans la gueule quoi. Est-ce qu'il vient de se comparer à une légende du sport de l'histoire? Je connais pas ce Michael Jordan en question, mais j'ai entendu ce nom. Le patinage artistique, Benjamin. Petite question, c'est les mêmes personnes qui étaient si à l'aise dans une simple course qui vont devoir en plus faire désormais des mouvements artistiques. Effectivement, le français qui avait commencé déjà l'épreuve de patinage artistique quand vous avez, il a fait un tour pour s'allonger. C'est vrai qu'il là au moins il aura peut-être ses chances, c'est pas une épreuve de rapidité. Le patinage artistique, comment ça se passe? Les athlètes ont entre 30 et 40 secondes. Je suis assez gêné qu'on les appelle les athlètes, Pierre. On a bien sûr un jury qui va noter tout ça. Très bien, donc on va les fameuses pancartes de 0 à 10. De 0 à 10 en passant par 7,16. D'accord, très bien. Épreuve 2. Aïe, ça commence. Patinage artistique. Oh, regardez, on a nos juges avec Geoffroy, Sancho, Sofaki, Pegoupopoulos. Et j'ai pas vu la dernière, c'était aussi une grecque. Ils sont assez inconnus, je crois, dans le monde du patinage artistique. Oh là là, l'italien. L'italien qui s'y met, qui démarre. Belle ronde, c'est ce qu'on appelle une ronde, c'est parfait. Il prend de l'élan, il prend de la vitesse. Et on est sur une chute fessier, bravo. Bien sûr, le beau glissé. Le glissier fessier, il se remet sur ses jambes. Ah, donc... il a une tenue adaptée, une tenue qui évolue avec la chorégraphie, puisqu'elle est maintenant moitié blanche, moitié noire. En tout cas, la position des mains
est élégante. Non. Je pense que c'est ça le maître mot. Hein. Donc là, si j'ai bien compris, il va prendre de l'élan pour faire un double salto. Non, il prend de l'élan pour prendre de l'élan. D'accord, un double élan, d'accord. Voilà. Élégant au sol. Donc là, on est sur un salut. Ouais. Salut, bravo. Ouais. Bravo, Ah là là. bravo. Et c'est très très compliqué pour des juges comme ça. Ça fait la gueule. Hein. De trouver des points. Il faut réussir à les trouver. Alors. Aïe aïe aïe, c'est pas la moyenne. Non, 4,5, 4,25 et 5,55 pour nos 3 jurys. Il a l'air quand même heureux. Oui, assez étonné qu'il ait ne serait-ce qu'un seul point. On passe au Russe. Très à l'aise sur la course. On va voir s'il a cette assurance aussi. Quel favori de tes épreuves, on peut le dire. Oh là là, la position de départ est incroyable. La position, effectivement. Ouais, il y a de la mise en scène et ça c'est beau. Il y a un jeu d'acteur. Oh, le jury a l'air ravi. Ça plaît au jury. Ah, il joue bien avec Super, on est sur un jazzy flushé base, ok. Oh, il a fait un petit retournement de patin qui est quand même très difficile à maîtriser. On est en rotation arrière, Pierre. Rotation arrière. Mouvement du cygne, accélération. Kazachov. Oh là 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 là. Le Kazachov. Et avec le sourire, tout ça. Et regardez l'élégance. Oh là là, il a incroyable, tourné. Incroyable, oh là là. Incroyable le mouvement de la jambe avant-arrière. C'est passé. C'est parfait. Ah ouais, non. Oh là, moonwalk, bon voilà, là, c'est une véritable prestation, c'est une leçon. C'est une leçon, le jury en rigole. Je pense qu'il y a d'autres athlètes sur qui ils vont rire, mais pour l'instant, ils. Attendez, le français n'est pas encore sur la glace. Et on finit en fibré brossé sur la piste. Incroyable le russe qui marque sa domination. L'applause du jury en général, c'est bon signe. Oh là 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 là, mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. Merci à tous mes fans. J'ai retenu les deux qui m'ont pas mis 10, mais merci beaucoup. C'est très très rare un 10. C'est rare, ça veut dire qu'il n'y a pas de marge de mieux en fait. On considère que l'épreuve était parfaite pour le russe. À part peut-être en lévitation sur la glace, je vois pas. Ce qui m'étonne, c'est qu'en mettant 10, on ne peut pas accepter l'idée que le français va faire mieux. Passons au Vietnam. Passons au Vietnam. D'accord, quelque chose plutôt hyper. Oh aïe 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 aïe, il a fait le saut de cabri. Oh aïe aïe aïe, chute. Chute. Oh là là. Il s'enlève à la vietnamienne. Mais c'est le côté un peu hip-hop. Il a voulu moderniser un peu cette épreuve qui est censée être un peu poussiéreuse. La battle de danse, effectivement. Ah ouais, regardez comme c'est. Alors, je crois qu'il doit avoir très mal au dos, j'imagine. Il est gracieux, en tout cas. Il est gracieux. Il est généreux. Ouais, en fait, il est généreux. Aïe, aïe, aïe. Il l'avait annoncé en conférence, il va faire une épreuve de grâce et de classe. Et je crois que c'est exactement ce qu'on est en train de voir, Benjamin. Je suis assez curieux de voir ce qu'a mis le jury parce qu'on est sur quelqu'un de généreux. Alors, il y a eu quelques faussetés, je pense. Alors, je me permets. Je sais pas s'il fait exactement ce qu'il avait annoncé. Normalement, les athlètes sont censés annoncer ce qu'ils vont faire. D'accord, vaut mieux pas. Honnêtement, je suis assez fier de ma prestation. C'est mieux que ce que je pensais. Je crois que j'ai fait une petite erreur technique. Une petite erreur technique ? Au moment où je saute, parce qu'il y a une petite glissade. Mais au final, je me sens très bien, je suis très content. Là, il y a Giovanna qui va passer. C'est ma favorite parce que ma fave est là. Du coup, je vous souhaite vraiment bonne chance. Bon, là, il y a un 10. Je mets un 10. Pour moi, il gagne quelques points supplémentaires. Giovanna qui va s'élancer pour la brésilienne. La brésilienne qui nous fait d'abord un petit tour sur elle. Plusieurs. On est sur le multi-retourné. Avec classe. Oh, alors pourquoi pas? Incroyable, elle a fait le signe. Elle a fait le signe. C'est Black Swan. Oui, alors c'est sauté. J'ai vu un saut de 1m20 quand même, c'est quand même assez impressionnant. C'est physiquement. 20 cm, mais. Ça, c'est beau. Je crois qu'elle l'avait annoncé sur sa feuille de route qu'elle allait le faire. C'est de son paume. Ouais. C'est de l'élégance. Ouais. C'est que de. Excusez-moi, je n'ai vu que de l'élégance. C'est de la classe. Elle a en plus un joli maillot à la brésilienne et elle a fait de très belles figures. Non mais là c'est incroyable. Là je pense qu'il va peut-être y avoir un 10. Oh la déception. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est un peu décevant. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors je m'attendais à rien, donc je suis plutôt contente vu que chez moi j'ai pas pu me préparer. Donc voilà. Alors là, elle est heureuse en tout cas de sa prestation. La France qui a été décevante sur la première épreuve. Toute sa vie. Je crois que ses parents ont dit il est décevant. Dès la naissance. À peu près la naissance, on est déçus, ils ont dit. Il a l'air heureux d'être là. Il propose un sourire en tout cas. Ah ouais. Regardez comme c'est gracieux. Ça va avec la musique. Hein. C'est gracieux. Regardez, c'est exactement pas les figures qu'il avait proposées. Enfin, je retire ce que j'ai dit. Alors, voilà, en tout cas, il a le sourire et ça c'est important. Regardez ce qu'il a proposé. Je vois Oh, le triple salto là. Triple axel proposé par le français. Il a un sourire du collier, c'est tout ce qu'il a. Il n'y a pas de salto là. Ah d'accord.
Et regardez encore une fois Mais non, un double c'est axel un arrière. demi-centimètre. Un double axel arrière qui a été proposé. Oh là là, la vrille, plus de Il marche. 16 Il glisse tours, pas, il 16 marche. tours en seconde. Et regardez comme il s'élance bien. Il s'élance avec ce magnifique saut. Là, le Ah, jury on va voit être qu'il est à en l'aise. difficulté pour mettre Ouais. des points. Et regardez le même, Il l'a pas attrapé. la même figure que Bah non. la brésilienne précédemment. Mais non. Ah si, et là, et le salto. Oh là là. Oh, j'ai presque envie de vomir. Va être compliqué niveau points là. Va-t-il avoir la moyenne? C'est peut-être ça un peu le défi. Ah bah quand même. 6, 5,25 et Là- 7,55. Donc il y a une jury qui a mis la même note au français qu'à la brésilienne. J'ai réussi des trucs que j'avais jamais réussi à l'entraînement. J'ai fait des super tentatives. Je suis content, je suis candelle, heureux. Bien sûr. Ah bien sûr, je suis scandaleux heureux, bien sûr. Je vous remercie. Enfin, je le remercie Oui. de nous proposer ça. Oh, le portugais. Le Portugal Portugal entre sur la glace. Est-ce que c'est le Portuglas du coup? C'est une très belle l'attends. proposition. C'est une très belle proposition. Il est en twerk hein. Ouais. Ah ouais, il fait des belles Bon, choses. Très bien, c'est assez Déjà. vif. Hein. Il va bien avec la musique. C'est un compliment quand En tu dis à tout- quelqu'un tu vas bien avec la musique. Il ne tombe pas, il tourne, il est toujours sur ses appuis. On a une belle proposition du Portugal. Alors on a le mime de la pêche. Ouais, effectivement. Oh, Oh là là, alors c'est pas aussi gracieux que le français, non, mais non, non. il y a des belles choses. Il y a des très belles choses proposées. Ah ouais, ça il l'avait déjà fait. Ça se rattrape un peu aux branches. Là, Il l'avait déjà fait en 2005 en compétition. On a un Axel. Alors, on a un Axel un peu raide. Hein. En tout cas, en sensualité. Et il prend les points. Il prend 8,75 et 8,55. Ouais. Je suis pas d'accord avec quelqu'un. Ah, il est pas d'entre vous. content, le Portugal. Enfin, je crois que j'ai eu des bonnes notes, à part un, je dirais pas qui Geoffrey. J'ai tout donné, je dois tout à mon maître portugais Bacalhau. On le remercie. Il est pas mort, il est juste à côté là-bas, mais je fais un bisou. Merci. Oh là, là là, oui. Le russe 9,68 avec la médaille d'or de cette épreuve. Le vietnamien 7,93 d'avoir donné physiquement ça a payé. Le portugais en 3ème position. Puis viennent le Brésil, la France et l'Italie. Classement général, la Russie en première position. Le Brésil et le Vietnam sont sur le podium. La France en dernière position. Benjamin. Malheureusement, elle va s'attraper, j'espère. Qu'est-ce que ça vous fait d'être premier pour l'instant de la compétition? Bah, ça fait de savoir que je suis rapide et gracieux en même temps. Voilà. Après, bon, c'est vrai que j'ai une certaine grâce naturelle qui m'a été donnée par mon père qui est ballerine. D'accord, je ne savais pas. Son père est une chaussure qui sent pas bon. Bon, Ouais. On a des questions des auditeurs parce que c'est normal. On a des questions des Oui, spectateurs. on peut en écouter? Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question. Alors, j'aimerais savoir quand est-ce que l'Italie sera représentée par l'athlète Benjamin Verrecchia. Alors, vous avez bien raison de poser la question. C'est un athlète qui, Allô, forcément. je dois y aller. Ah. En fait, je dois ramener mes enfants à Vous l'école. me posez, vous me posez une Moi, je question, dois- mais. Merci. Bah, désolé, vous Je dois y avez. aller, J'ai peut-être merci. utilisé votre forfait. Bonne Pardon, journée, au désolé, revoir. merci, au revoir. Benjamin le curling, je vous rappelle le principe de cette épreuve qui a été un petit peu remixé forcément Mhm. pour ces compétitions olympiques. Ce sont des équipes de 2 qui vont se faire, regardez. D'accord. Le premier est avec le dernier, le deuxième avec le 5e et le troisième avec le 4e. Chacun va lancer je sais pas comment on appelle, On appelle ça un curling en fait. Hein. il va lancer un curling et s'approcher le plus possible de la cible. Et ensuite, ce sera par équipe, le meilleur score gagnera. Et là, va falloir frotter. Aïe aïe aïe. Et en Il faut fait- frotter. Ah non, c'est Donc, trop le fort. Vietnamien avec le Portugais qui lance un petit peu trop. Regardez la France qui s'élance avec cette grâce qu'on lui Oh là là, mais accorde à chaque pourquoi il est fois. accroupi Et pourquoi il a comme mis un une pantalon poule aussi sur un court œuf. en haut aussi. Oh là, Oh oui, il le a russe, lancé, il a le russe lancé. qui balaye. Allez, Le russe balaye. qui Il balaye. balaye vite. Il balaye. Il C'est balaye bon, bien, allez, ça Bien passe. sûr. Et ça Ça rentre passe. dans le rond. Et Ça ça rentre dans le passe. cercle, Et- comme dirait Sofiane. Yes. Ça, les belles images. Il célèbre ça en Ah, France c'est là. beau, c'est franco-russe. Voilà, c'est la magnifique. France et la Russie, un point déjà pour le duo, 0 pour le duo Portugal. L'Italien Vietnam. qui s'élance. L'Italien qui La s'élance Brésilienne très en fort. réception. Attention, la Brésilienne. Allez, ça m'a l'air un petit peu fort, mais elle peut. Ouais, non, non, Eh non, c'est même trop eh faible. non, C'est même très, trop très faible. Aïe, 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 c'est dommage. Pour son équipe. L'Italien est énervé parce qu'il connaît déjà sa Ouais. position. Il est même anxieux, il a perdu tous ses cheveux à c'est cause qu'ils de ont tous cette tombé. épreuve. Ouais. Ça y est, on revient sur le portugais. Donc la première équipe qui revient pour un deuxième tir. Cette fois, c'est le portugais. Allez, oh là là là, quel il est parti en pétanque et ça ressort. Non, Portugais qui a expulsé. Ça sort, c'est dommage. 0 point pour l'équipe du c'est Portugal. malheureux. Ouais. Là, c'est au Russe de lancer son curling. Très bien. Oh, là, déjà, il le d'accord. porte. Ah bah Il est d'accord. en lancé de poids. Pourquoi pas. Et il le fait glisser. Allez, le français qui fait rien. Ah, le Et Français c'est trop qui- fort. Qui a failli Ouais. tomber, hein, qui a failli faire des plus belles figures là qu'en patinage artistique. Oh, Aïe, aïe, mais il non, est faut pas. énervé, Non, ça, c'est là, je suis frustré. pas d'accord. C'est Là, des je suis pas images- d'accord. C'est des images quand même pas vraies. On le sait compétiteur, mais là, non, je suis désolé. On va devoir ouvrir, Benjamin, une enquête.
Non, alors vous vous trompez de vidéo. Ouais, d'accord, pardon. La brésilienne s'élance. Elle prend un élan très très léger. Je sais pas si ça va être suffisant. Elle tombe. La brésilienne très joyeuse, elle rit au lancer. Elle rit au lancer, d'accord. Ouais. Je crois qu'il y avait un jeu de mots, c'est pour ça. Rio. Ah oui, elle rit au. Il y en avait un. Il y en avait un, ouais. Ouais, elle a quand même mis un point là. Elle a mis un point. Donc, Benjamin, il y a une égalité entre l'équipe France-Russie et l'équipe Brésil-Italie. On va donc vivre un curling en or. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Curling en or. C'est pas vrai. Un curling de la mort. La première équipe à mettre un point, si l'autre n'en met pas, comme un but en or, eh bien, l'équipe l'emporte. Très bien. Le Français qui s'élance avec. Il s'élance pas. Il pousse avec difficulté un poids aussi gros que ses fesses. Si je peux me permettre. Regardez quand même ça va aller. oh, c'est joli, ce qui se passe. Il est dans le cercle. Oh, c'est beau. Il met 2 points le Français. Oh, regardez la danse de la victoire. Oh là là, c'est un véritable signe. Un signe qui devrait arrêter le sport, hein, c'est surtout ça. Et regardez comme il est beau. L'Italie-Brésil est au pied du mur. Là, ils sont S'ils ne marquent pas, c'est ça. Ils doivent mettre 2 points ou alors ils seront deuxième d'épreuve puisque le Vietnam et le Portugal sont dans tous les cas troisième. C'est l'Italien qui s'élance. Oh là là, Fatchokosi. Aïe, ça sera encore trop faible. C'est une victoire. Le Russe qui est en train d'exploser les compteurs. L'Italien veut se battre. L'Italien veut se battre là. Ça va pas se terminer en bagarre. Non, il a juste envoyé ses affaires par terre. Sur cette épreuve, l'équipe gagnante remporte 5 points. L'équipe en deuxième position rapporte 3 points et l'équipe en dernière rapporte un seul point. Réaction du Français et du Russe là. On est super content. C'est pas si bas. Merci beaucoup. Ya Boudou Bohoy. On passe au ventre glisse. Oh là là. Je rappelle bien tout simplement le concept, c'est très simple. Une piste pour s'élancer en longueur sur le ventre. Il faut un ventre. Peut-être que le Français du coup aura ses chances. Alors attention, faut pas non plus trop de zone de contact. Non, mais c'est un équilibre. Faut pas qu'il y ait un effet un petit peu trop éponge du ventre. Alors là, il s'échauffe évidemment pour le ventre glisse. Ouais, ils ont des techniques. On rappelle, on a mouillé la piste pour que ce soit encore plus glissant, très bien. Avec de l'eau chaude qui va très vite refroidir et qui va proposer un couloir de glisse. Et c'est l'Italien qui s'élance pour la longueur. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, une belle longueur. Et donc là, il s'arrête à combien? On est à 3,60. 3,60. On ne sait pas si c'est une bonne performance. Pour moi, il n'a pas pris assez de vitesse. Et il s'est freiné des mains. Je m'y connais. Il s'élance sur les mains. Ah ouais. Et il est un peu trop sur le côté. Je pense qu'il a été freiné parce qu'il arrive peut-être sur la fin du couloir de glisse. Oh là, c'est le Russe qui s'élance. Il a une belle vitesse. C'est incroyable. Il a une belle vitesse. Oh, il se met au sol. Voilà, mais c'est du 4 mètres. Mais c'est du 4 mètres facile. C'est plus que ça même. 9 mètres. Bon bah là, 9 mètres. Il éclabousse de son talent les JO d'hiver. On va voir le ralenti de la performance de Daniil sur ce couloir. Là là. Ah ouais, d'accord. Alors ça peut ressembler à une grosse chutasse. Ça n'est pas assez réfléchi, c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Alors, il y en a d'autres. Ça sera une vraie chutasse. Le Vietnam qui s'élance. Le Vietnam qui va pas à fond, qui va un peu en vitesse moyenne. Et aïe. Ouais. Non, blocage des genoux au début. Blocage des genoux au début. Je crois qu'il est 4,60 m quand même. Bien sûr. Ça passe devant l'Italie évidemment. Il est quand même content. Il a de très beaux regardez les genoux. Et paf. Ah ouais, aïe, ça a dû faire mal. Et c'est la brésilienne qui va partir. Ça va vite. Est-ce que ça va freiner à la... Aïe, c'est un peu faiblard, mais ça 4 mètres quand même, bras, ça passe devant l'Italie. Attention, l'Italie menacée d'être en dernière place. Depuis le début. D'accord. L'Italie menacée depuis le début. On va voir le ralenti. Qu'est-ce qu'elle nous a proposé avec ses jambes? Ah ouais, non, pareil, peut-être... il faut réussir à plus grouper. Moi, le conseil, si je faisais cette épreuve, ce serait vraiment de grouper un maximum, pour avoir vraiment les genoux fléchis parfaitement, les bras bien tendus, et s'élancer à 10-11 mètres comme ça. C'est vraiment ce que je conseillerais. Moi je ferais du 12-11 mètres je pense. Alors le Français peut-être vous, hein, mais peut-être un petit peu décevant. 3,80. Est-ce qu'on peut voir un replay parce que j'ai cru comprendre elle était en replay. C'est la première action qu'on voit d'abord en replay. D'accord. Ouais. Regardez, et là en fait il va s'asseoir plutôt que regarde, hop là, plutôt que de s'élancer. Ouais, il a refusé l'obstacle. Il réduit la surface du ventre au sol. Il ne peut pas. Le Portugais qui va s'élancer. Ça va très vite. Ah ouais, aïe. Ça va très vite. Sur le côté d'abord, mais c'est pas mal. La technique est bonne, originale. 8,15 m. Oh là là. La performance portugaise. C'est très très bien. Je pense qu'il aime beaucoup le froid au sol. Est-ce qu'on peut parler de Luis Frigo? C'est magnifique. On laisse un petit silence. On a le classement de cette épreuve avec la Russie 9 mètres. J'aurais même tendance à dire que la Russie a gagné cette épreuve. Vous avez devant vous vraiment l'affichage. Je sens même que, et là c'est des pronostics que je peux donner, le Portugal peut passer en deuxième position avec 8,15 m. Bien sûr, on le voit. Et s'il y a des applications peut-être de paris sportifs, faites-moi confiance. Le Vietnam en troisième position. Votre seule compétence, c'est de ne pas être myope
et de voir. C'est vraiment la seule compétence qu'on D'accord. peut Alors, on va passer à la cérémonie de remise des médailles. C'est émouvant. En 6e position, donc on a Anthony avec 9 points. Pas mal. Merci. C'est très naze, hein. En 5e position, on a Pierre avec 10 points. En 4e position, on a Fred avec 12 points. Pas mal. On se rattrapera au JO d'été. 3e position, on a Raven avec 13 points. Raven en 3e position, médaille de bronze. Le Portugal. Oh, sur le podium. Très joli podium. En 2e position, on a Giovanna avec 14 points. Le Brésil. Qu'on n'attendait pas en géo d'hiver, le Brésil, on peut le dire. C'est vrai que c'est pas la spécialité du Brésil. Et elle monte très très bien sur les podiums. Et en première position, on a Danil avec 23 points. Bon, bah là, c'était le favori. Ouais, forcément. C'était ce qu'on appelle la Russie, le pays continent, le pays des grandes steppes glacées. C'est le pays où Napoléon s'est cassé les dents. Ah, l'hymne russe. C'est l'hymne, ouais. Il le connaît par cœur, c'est ouais, beau pour son pays. Moi, je suis très déçu de la France quand même, on peut le dire. Ah ouais, bah parce que déjà, tout ce qui est des fois en banlieue, on vit pas bien. Non, de la France. Les pistes cyclables. Aïe, aïe, aïe. Moi, je trouve qu'à Paris, des fois, il y en a même limite trop. Là, je vous parle vraiment de l'athlète français qui, pour moi, avait une carte à jouer. Parce qu'on est quand même un Kevin pays. Mayer. Effectivement, il aurait pu comprends pas. remporter. Très compliqué aujourd'hui. Hein. Et d'or Très compliqué. Je sais pas en si on va continuer à 1976. commenter ensemble. Très compliqué. On va remercier évidemment nos invités. Raven pour le Portugal. Giovanna qui a une chaîne YouTube. Elle revient sur des actualités, surtout aux États-Unis. Elle revient sur des événements un petit peu people, etc. Et elle traite pas mal de l'actualité des stars, surtout les stars américaines. D'accord, très bien. On met le lien de tout le monde dans la description. Les autres, vous les connaissez un petit peu plus. On les a déjà vus sur les chaînes respectives de nos amis. Et moi, je pose une question. Ouais. À quand un youtubeur d'origine américaine? On a Logan Paul au téléphone qui est là. Logan Paul, are you okay to come next time for the next Olympics? Oui, alors j'ai un niveau d'anglais pas forcément dingue, mais je pourrais potentiellement participer en fonction. So I watch your videos. Bien You sûr. are talking in English most of the time. Oui, là c'est plus Paul Logan. Voilà, je vous dis au revoir. Merci à Paul Logan. Merci à À vous. très bientôt. À très la bientôt. voyure. Merci Benjamin d'avoir commenté cette compétition olympique avec moi. La Russie est à l'honneur sur cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles aventures. On rend l'antenne. Il n'y a pas d'antenne. Bon, bah, y a pas d'antenne. Bon, On se rend la prochaine bah, vidéo. on va- appuyez sur vidéo suivante. Ouais, vidéo suivante. Vidéo, voilà. Où il y a une pub.